passait bien chez vous. Vous étiez peut-être chez vous, ou dehors, dans une voiture, je ne sais pas. Tu t'apprêtais à faire... Je n'applaudis pas, hein. Tu t'apprêtais à faire ceci avec ta meuf, ton mec. Et il s'est passé quelque chose. Ce soir-là, ce jour-là, cette nuit-là, bref. Il s'est passé que... Il ne s'est pas passé la bonne chose. Tu n'as pas été jusqu'au bout. Pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout? Parce qu'elle t'a mordu le bout. Je vais vous lire les anecdotes du zboob. Les nuits sans folie que vous avez passées. Maintenant, on dit plus le fion. On dit le yonflard. Le yon. Le yon-yon. Les anecdotes du zboob. Parle-moi s'il te plaît. Anecdote de Panda Camembert. Le jour de ma première fois, j'étais hyper stressé à l'idée de faire ma toute première pipe à mon copain. Je savais pas comment m'y prendre, mais surtout, j'arrivais pas à me lancer. Je demandais à mon copain s'il pouvait me raconter quelque chose pendant que j'essayais de me lancer, histoire qu'il y ait un peu de discussion pendant le moment fatidique, pour que je sois plus à l'aise. Le premier sujet qui lui est venu à l'esprit, c'est sa grand-mère. Rien de glauque, je vous rassure, mais le gars s'est mis à me parler de ses après-midi avec sa méméo pendant que j'essayais de le pomper. Du coup, c'était pas top pour une première. Moi, ce qui me fait rire, c'est le mot pomper. Pomper. Mais pourquoi tu parles de ta grand-mère, mec? Pourquoi il a parlé de sa grand-mère à ce moment-là? Moi, je sais pas, j'aurais raconté comment je cuisine les lasagnes, j'en sais rien. Je fais pas comme un dieu, mais tu vois ce que je veux dire. La mouillette coquine. Avec mon ex, on avait un délire particulier avec le miel. On faisait une mouillette coquine, comme on appelait ça. Pour ce faire, il vous faut un bocal de miel. Vous y insérez votre sexe et vous l'étalez sur votre partenaire. Et le but est de déguster le saint nectar de l'autre. C'est incroyable. Je veux te faire l'amour, mec, rien que pour ça. Sauf qu'on a été remettre le fameux pot dans l'armoire de sa cuisine. 2-3 jours plus tard, on voit que le pot est sur le plan de travail et que son père était en train de préparer un lait chaud avec une lampée de miel. Mais on était mort de rire. Son père a bouffé ta queue. Il t'a butiné, mec. Mec, c'est incroyable. Mais c'est chaud. T'imagines, quelques jours après, tu vois le pot sorti sur le plan de travail et toute la famille, c'est l'heure du goûter. Tout le monde a ses tartines de miel, un lait chaud au miel, la miellerie, tout. Le pot, il y avait tout ça, il y a que ça. Ça, c'est le plan de Wouf, hein. Anecdote d'une personne anonyme. Oh bordel. L'anecdote est super simple, elle est court rapide. Sur l'échelle du zboubomètre, je mets un 7. Je vais même mettre un 8, hein, parce que c'est dégueu. Son chien est venu me lécher là, sans que je me rende compte. C'est tout. Vous étiez en train de... Je n'applaudis toujours pas. Son yinche, il s'appelle Pollux, il est venu te lécher là. Bordel à couille. Tu t'es laissé continuer. Est-ce que vous avez fait un plan à Troua? Ou un plan de ouf? Ah là, ça c'est un plan ouf, hein. Accroche-moi si tu peux. En fait, à l'époque, j'avais un appareil dentaire et des bagues sur les molaires du fond. Sur ces bagues, il y avait des petits crochets qui devraient plus tard servir à attacher une barre pour le palais. Ces crochets ont une importance capitale pour la compréhension de l'histoire, d'accord? Tracy, merci pour ton sub. Ouais, merci Tracy pour le sub, ton 7e mois, ça fait plaisir. Du coup, je me retrouve avec une capote Keblo au fond de la gorge, à moitié en train de m'étouffer. Sa tube à 2 cm de ma bouche, grande ouverte. Du coup, je sais pas, j'ai essayé de l'enlever avec mes doigts et tout, j'y arrivais pas, c'était terrible. Et lui, il disait rien, il faisait rien, juste il me regardait galérer. C'était super gênant, putain. Bref, voilà comment j'ai coincé une capote dans mon appareil dentaire et que j'ai failli crever, étouffer avec. Oh, la mort nulle. T'imagines, tu meurs. Mais Dieu merci, tu es en vie pour me raconter cette anecdote. En plus, au fond de la gorge, j'ai un truc en latex, ça fait... Et lui, il est là, il est comme ça, hein. Toi, t'es comme ça. Je me suis étouffé. Oh la mort nulle. Il fait partie du Cacax clan. Anecdote anonyme. Une amie a rencontré un garçon avec qui ça a matché. Ils commencent à sortir ensemble, trop cool. Ça se passe bien. Ils s'aiment et niveau zboob, c'est chouette, j'adore. Sauf quand, un jour, moment caliente dans la baignoire vide, monsieur sur le dos, madame au-dessus, les débats commencent et à un moment donné, une demande tout à fait surprenante de son chéri. Je veux que tu me fasses caca dessus. Partagé entre ses sentiments et le dégoût de poser une pêche sur son mec, ma pote s'est enfuie en pleurant
C'est une histoire à chier. Il est jaloux de Willy Contigo. C'est super drôle. Il y a des gens, ils ont des philies particulières. La scatophilie et les je ne sais quoi en philie. Pas la première fois. Ils ne demandent pas de te poser une pêche ou de te démouler un cake dessus. La première fois, non. Faut attendre. Faites l'amour tranquillement. Écoute, tu sais, au fur et à mesure, il se passe des jours, des semaines, des fois où vous le faites. Et à ce moment donné, genre, oh, tu sais, t'aimes quoi dans le zboob? Bah, j'aime ça. Oh, moi, j'aime bien le caca. Ah, moi aussi, c'est cool. Ah, moi, j'aime pas ça. Ah, d'accord, on peut pas continuer, tu vois. C'est chaud de se faire yesh dessus. Chacun ses trucs. Un gland dans la poêle. Anecdote suivante, anonyme. J'ai essayé l'anal avec une meuf. J'ai commencé, j'ai à peine mis mon rouleau qu'elle a crié et qu'elle a du mal à marcher. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que la manière dont c'est raconté, c'est brut. Et le mec, il a pas fait de détails. J'ai mis mon gland, elle a eu mal, elle a crié, pendant une semaine, elle a boité. Mais vous savez que le sexe anal, ça se prépare, les amis. Déjà, faire l'amour tout court, on fait des prélis, on chauffe. Il faut que le vagina il se dilate un peu, tu vois. Tu mets un petit wad, tu mets deux petits wads. Tu mets un yeah. Merci pour le sub, putain de merde. Pour le sub audio. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Merci pour le... Merde, ma Fanta, ça va? Where is le bonnet de Zizi, please? Anecdote anonyme suivante. On était en plein acte sexuel avec mon copain, tellement il allait vite. Et on s'emballait. On n'a pas fait gaffe, la capote est partie. Mais au bout d'un moment, on remarque quand même. Alors, on se met à la chercher partout. Il se trouve qu'elle était au fond de ma chambre. Mais comment c'est raconté? Et il se trouve qu'elle était au fond de ma schneck. Moi, j'ai des potes et même des gens que je connais, plus que potes, qui m'ont déjà dit qu'ils ont perdu le préservatif à l'intérieur du vagina. Vous étiez en train de... J'applaudis toujours pas. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de podcast et vous vous arrêtez, vous cherchez. J'aurais kiffé être à la fenêtre et en train de vous regarder. Non, parce que c'est bizarre dit comme ça. Ça t'a fait peur hier, hein? Anecdote du zboob. J'étais en train de faire l'amour avec mon ex, on était à fond, et là, sa mère rentre. Elle a refait la porte, mais le lendemain matin, elle m'a dit « Ça tapait fort hier !»« Ça tapait fort hier !» Ah, la mère, il perdait le contact. Hein. Encore une anecdote de cette même personne. Aussi avec ma copine actuelle, elle était en train de me... Et là, sa meilleure pote rentre dans la chambre, et j'ai fait comme si de rien n'était. Mais toi, vous, quand vous faites des choses, tout le monde rentre dans la chambre. Anecdote suivante. Macron est rentré dans la chambre, il a annulé sa présidentielle. Il y a un petit côté, tu vois, un petit côté interdit quand on peut te surprendre. Le panier de fruits au tableau. En gros, j'ai ma banane et mes kiwis qui se touchent entre. Et du coup, ça faisait un truc bizarre. Du coup, ça me fait durcir l'abricot, la banane. Tout ce que tu veux. Et là, le prof qui me dit, va au tableau. Résoudre cette équation. Je lui ai dit que j'ai pas réussi en pensant qu'il allait abandonner, mais il me redit d'y aller. J'y vais, et t'as ma banane, qui était encore bien dure. Je suis passé au tableau. J'y vais, et je résous l'équation, et personne n'a rien vu. Je sais pas si je dois bien le prendre, ou mal le prendre. Bisous à Lil French. Personne n'a rien vu, soit t'avais un truc ample, mec, soit t'as un petit zboob, mais ça veut rien dire. L'ustensile de cuisine. Un soir avec mon copain, de l'époque, au lit, première fois. On se chauffe, et je glisse ma main sous son boxeur. J'ai été surprise d'y trouver un truc tout petit, en forme d'entonnoir. D'entonnoir? Et franchement, pas ravi, j'ai simulé une crise d'angoisse et lui ai demandé de me ramener. J'ai pu donner de nouvelles. Mais en forme d'entonnoir! Un zboobac en forme d'entonnoir, c'est chaud! Pour remplir une bouteille d'eau, c'est cool, hein? Mais c'est tout. Tiens, sur une échelle sur le zboobomètre. Ah, je te mets un 7, hein? Un 9 pour ma poule, hein? Alors, avec ma copine de l'époque, on était en cours. Elle devait monter sur la scène de l'amphi pour une présentation devant l'assemblée. Sauf qu'on était de bonne humeur ce matin-là. Et lors des premières heures de cours, je jouais à contrôler l'œuf vibrant de ma belle. Lors de la présentation, étant un peu con et décidé de l'ennuyer un peu, je m'amuse à échanger les modes de vibration et la puissance de celle-ci.
L'amphi était mort de rire, le prof médusé ne comprenant rien à la situation quand il a vu ma copine s'enfuir en courant. Oh là 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 là. Si, c'est sympa. Si, c'est très sympa. Après, il y a les cops. Alors, anecdote de Lémi partie 2. Je rentre de Gandai sous vers 4h du mat'. Je fais pour aller dans ma chambre vu que j'ai cours à 8h. Et je vois mon colocataire attaché au radiateur en tenue de soubrette, avec une demoiselle en policière en train de lui mettre une amende. J'ai vu la scène, j'ai ri en lançant. Quand tu lui auras collé la contravention, fais-lui une fouille. Il cache des trucs sur lui, le petit. Mon coloc m'a répondu d'un vieux. Mec, dégage, je suis resté devant la porte. Fermé en faisant le bruit d'alarme des voitures de J'imagine Lémi totalement torché. Derrière la porte faire... C'est génial. Mec, c'est génial. Je ne fais que regarder. Nous étions au Wacken. Je ne sais pas ce que c'est. Au Wacken avec ma copine de l'époque. Fin du second soir, on est sous speed et la nuit est longue. Et on s'amuse bien. Jusqu'au moment où un type ouvre la tête, nous regarde et nous lance « Continuez les jeunes, je ne fais que regarder ». Non, peut-être ouvre la fenêtre, je pense. On s'est arrêté, net, et on a fui pour trouver un coin plus tranquille. On s'est dit, derrière la scène secondaire, ça peut être sympa. À un moment, on entend un ricanement et une voix qui sort. On jette un regard apeuré, et c'était le batteur. Eloy Casagrande. Étant fan du groupe, je me dresse et je vais lui dire bonjour, avant de me rendre compte que je suis à poil devant lui. Il était sympa en vrai. Mec, t'as rencontré un des gars dont tu étais fan, alors que t'étais en train de... T'applaudis pas. Tu n'applaudissais pas pour son concert, pour sa performance à lui. Il rigolait pour ta performance. Mec, c'est ouf. Devant Squeezie avec mon petit frère. Hein. Anecdote suivante. On était avec ma copine chez elle, et il y avait ses parents et son frère. On a donc commencé par faire nos devoirs tranquilles, et tout, et vas-y, les devoirs, c'est chiant. Donc, on abrège. Donc, on a fini les devoirs, et on se met sur son lit, avec une petite vidéo de Squeezie. Putain, d'accord, toi, mec, tu cannes avec Squeezie, c'est chaud. Yo, tout le monde, c'est Squeezie aujourd'hui, un petit extrait d'horreur, pendant que là... Non. Et on est entraîné dans la folie de l'amour, et on commence à se chauffer, tu connais, les prélis en gros, bref, ça a fait du bouffage de pistil, et ça a mangé de la salade. Sauf que, comme j'ai dit au début, il y a ses parents, et surtout son frère, le principal élément perturbateur. Nous, on veut juste se faire plaisir et ken tranquille. Mais avec un frangin qui toque à la porte toutes les 2 minutes, c'est un peu stressant. Du coup, on se rhabille, et ma copine sort de sa chambre et va l'engueuler. D'accord. Et au final, son frérot va jouer dehors. Et on a pu se mettre dans le vif du sujet, sauf que on voit une grosse tête sur sa fenêtre. On voit pas l'intérieur de l'extérieur. J'ai flippé ma race. C'était juste son frère. Et pour finir, on n'a pas pu, voilà, tranquillou, parce que c'était embarrassant. Voilà, fin de l'histoire. Putain, mais c'est quoi ce genre de petit frère? C'est quoi ce genre de petit frère? Non mais c'est pourquoi les petits frères? Après, je pense qu'ils sont un peu dans Dans l'innocence, c'est pour ça ils s'en rendent pas compte. Moi, si je suis le petit frère, je lui nique sa mère, le gars. Tu touches pas à ma soeur, fille de pute. Je lui prends sa bite, je la casse en 2, et je la jette. Mais comme elle est un peu pliée parce que je l'ai cassée, ça fait un mouvement. Oui, vas-y, abonne-toi. Yeah. Ah ouais. What we there?